flammes dévoraient les pages sacrées, transformant les mots en cendres vibrantes tandis qu'une odeur âcre envahissait la salle. Autour du brasier improvisé, les étudiants demeuraient figés. Le visage paralysé par un mélange d'horreur et d'incrédulité. Le professeur Méné, droit comme un bourreau sûr de lui, observait le feu avec un sourire arrogant. Dans sa main, le petit briquet. Encore ouvert brillait comme une arme de défi. « Si votre Dieu existe vraiment, qu'il sauve son propre livre », lança-t-il avec un mépris glaçant. Une épaisse fumée noire se déploya dans l'air, assombrissant Lola comme un mauvais présage. C'est alors que quelque chose de totalement inexplicable se produisit. Une brise, douce mais perceptible, traversa la salle pourtant fermée, agitant faiblement les rideaux. Les étudiants échangèrent des regards inquiets, ce frisson qui parcourait leur échine n'avait rien à voir avec le froid. Puis une voix s'éleva du fond de la classe. Une voix calme, d'une douceur désarmante, mais dont la simple présence força le silence à se rompre. « Professeur, puis-je vous poser une question ?» Un jeune homme se leva. Il portait des vêtements simples, presque anodins, mais ses yeux aux deux prunelles brunes profondes et paisibles semblaient répandre autour de lui une sérénité étrange, comme si tout chaos n'avait aucune prise sur lui. Aucun étudiant ne se rappelait l'avoir vu entrer. Et pourtant il était là, debout, comme apparu entre une respiration et la suivante. L'atmosphère du lieu se transforma alors, subtilement mais définitivement, comme si le temps suspendait son cours pour observer la scène. Quelques heures plus tôt, ce mardi 15 octobre avait commencé comme n'importe quel autre jour à l'Université nationale autonome du Mexique. Les étudiants du cours de philosophie contemporaine montaient vers l'Aula 304, leurs sacs bourrés de livres, de carnets et de café encore chauds, tout en riant et en discutant des examens à venir. Le bâtiment de sciences humaines se dressait, imposant, au cœur du campus, ses couloirs résonnant du tumulte vivant de milliers de voix. Rien n'annonçait que cette journée ordinaire deviendrait l'un des témoignages les plus extraordinaires de leur vie. Le professeur Ricardo Méné, 52 ans, régnait sur le département comme une figure à la fois brillante et redoutée. Son apparence impeccable, cheveux gris soigneusement plaqués, costumes italiens irréprochables, lunettes à monture dorée renforçaient cette aura de supériorité qu'il entretenait avec délectation. Depuis 15 ans, il utilisait sa chaire non seulement pour enseigner les grandes doctrines philosophiques, mais surtout pour démanteler systématiquement toute croyance religieuse exprimée par ses étudiants. Beaucoup de jeunes chrétiens avaient quitté sa salle en pleurs, meurtris par ses humiliations publiques. Mais peu savaient que cette obsession antireligieuse prenait racine dans les ténèbres de son enfance. Car le père de Ricardo, le révérend Patricio Méné, pasteur évangélique célèbre à Guadalajara dans les années 1970 et 1980, incarnait la contradiction la plus dévastatrice. En public, il était l'image même de la bonté chrétienne, voix mélodieuse, sourires inspirants, sermons passionnés sur l'amour divin. Mais à huis clos, il devenait un tyran violent. Utilisant la Bible comme justification à chaque coup, chaque menace, chaque manipulation. Le jeune Ricardo grandit donc dans une maison où la parole sacrée devenait un fouet. Le moindre faux pas, la moindre note imparfaite, la moindre manifestation de spontanéité enfantine lui valait des coups accompagnés de versets brandis comme des armes. La verge et la correction donnent la sagesse, hurlait son père, sonnant chaque mot par le claquement du cuir sur la peau d'un enfant terrorisé. Les bleus disparurent avec le temps, mais les blessures intérieures, elles, s'infectèrent et s'étendirent, altérant chaque fibre de son être. À 14 ans, Ricardo découvrit la vérité qui allait achever sa foi. Son père entretenait une liaison secrète avec une jeune femme de la congrégation, à peine âgée de 23 ans. Quand elle tomba enceinte, le scandale explosa, ravageant la réputation du révérend et brisant celle de la famille Méné. La mère de Ricardo, femme pieuse et loyalement dévouée, s'effondra psychologiquement. 2 ans plus tard, elle succomba à un arrêt cardiaque mais Ricardo savait, au plus profond de lui, que c'était la douleur, et non une maladie, qui l'avait tué. Quant au révérend Patricio, il ne montra jamais un réel remords, seule son image publique l'importait. Pour Ricardo, ce fut la preuve ultime que Dieu n'était qu'une construction mensongère, une illusion utilisée pour manipuler les faibles. Lorsqu'il entra à l'université, il trouva refuge dans la philosophie matérialiste et l'athéisme militant. Il dévora Nietzsche, Marx, Feuerbach, Dawkins, puis d'autres encore. Chacun de leurs mots semblait offrir un échafaudage intellectuel solide pour soutenir la révolte émotionnelle qui grondait en lui.
Mais sa transformation la plus radicale survint lorsqu'il fut approché par une organisation clandestine appelée le Cercle de la Raison Absolue. Fondée par le magnate allemand Klaus Bergmann. Ce groupe se présentait comme un think tank progressiste, mais ses ambitions étaient beaucoup plus sulfureuses, éradiquer toute influence religieuse des institutions académiques latino-américaines. Le cercle finançait des chaires, infiltrait des départements universitaires, publiait des ouvrages ouvertement anti-religieux, et plaçait stratégiquement ses membres dans des postes de pouvoir. Ricardo, brillant et déjà profondément marqué par sa haine du religieux, devint l'un de leurs agents les plus promus. En échange d'un financement généreux, d'une protection politique et juridique, et de contacts dans les sphères influentes, il devait remplir une mission précise, convertir au moins 10 étudiants par semestre à l'athéisme radical, en enregistrant leur renoncement public. Comme preuve. Ces vidéos étaient ensuite partagées dans les cercles privés de l'organisation comme autant de trophées. Ce jour-là, il avait décidé de franchir une nouvelle étape. Pressé par ses supérieurs, il avait besoin d'un geste symbolique, irréversible, spectaculaire, qui ferait le tour des réseaux sociaux et deviendrait un modèle à reproduire dans d'autres universités. Il avait acheté une Bible spécialement pour l'occasion et préparé son discours pendant des semaines, peaufinant chaque phrase, chaque provocation, chaque silence dramatique. Lorsque Lola 304 se remplit ce matin-là, les 40 étudiants s'installèrent sans se douter de rien. L'air vibrait du bourdonnement des conversations, du cliquetis des laptops qui s'ouvraient, de la routine rassurante. D'un cours qui devait être comme les autres. Parmi eux se trouvait Maria Lopez, 22 ans, une jeune femme dont la foi profonde lui avait déjà coûté plusieurs humiliations dans cette classe. Puis vint l'instant prévu. Méné prit la Bible, l'exhiba comme une proie, et, sous les yeux médusés de la salle, alluma la flamme. Les pages se tordirent, se recroquevillèrent, noircirent, tandis que les murmures se muaient en choc muet. Et c'est à cet instant, au cœur de ce blasphème calculé, que le phénomène étrange eut lieu, la brise, le frisson, et finalement cette voix. Douce mais irrésistible, s'élevant du fond de la pièce. Le jeune homme qui venait de se lever n'avait rien d'un provocateur. Il dégageait une tranquillité si profonde qu'elle semblait absorber la tension qui saturait l'air. Son regard était posé, bienveillant, presque trop calme pour ce moment de tumulte. C'était comme si son apparition avait fissuré quelque chose dans l'atmosphère. Comme si un équilibre invisible venait de changer. Et dans ce silence suspendu, ce fut la première fois que le professeur Méné sentit, sans encore le comprendre, que sa démonstration soigneusement orchestrée venait d'être interrompue par une force qu'il n'avait ni prévue ni maîtrisée. La tension que se respirait dans la salle se diala avait un faisceau presque palpable. Parmi les rangées de bureaux, Maria Lopez s'était installée comme d'habitude, les mains crispées autour de son cahier, le cœur lourd. Étudiante catholique, elle avait passé tout le semestre sous le feu constant des attaques du professeur Méné. Ses sarcasmes répétés, ses critiques mordantes, ses humiliations publiques l'avaient poussée à envisager sérieusement d'abandonner ses études. Elle se sentait chaque jour un peu plus fragile, comme si sa foi et sa dignité étaient érodées grain par grain. Non loin d'elle se tenait Roré Hernandez, un étudiant évangélique dont la détermination n'avait été qu'un fil ténu pendant des semaines. À plusieurs reprises, il avait pensé quitter le cours, incapable de supporter les moqueries qui ciblaient ouvertement ses convictions religieuses. Pourtant, quelque chose en lui ou une forme de devoir, peut-être, ou de loyauté intérieure l'avait forcé à rester. Il voulait être un témoin silencieux de sa foi, même si cela signifiait devenir la cible du mépris du professeur. Plus à l'avant, dans la 3e rangée, Gabriela Ruiz savourait chaque instant. Athée assumée, admiratrice fervente du professeur, elle assistait au cours comme on assiste à un spectacle intellectuel dont elle connaissait déjà les punchlines. Elle se jetait avec enthousiasme dans les débats, attaquant sans hésitation les arguments de ses camarades croyants. Pour elle, ces affrontements n'étaient rien de plus que des preuves de la supériorité de la pensée critique sur les illusions religieuses. L'atmosphère, comme lors de chaque séance de Méné, oscillait entre attente tendue et résignation collective. Les étudiants savaient qu'à tout moment, l'un d'eux pourrait devenir la cible du sarcasme acéré du professeur. Personne ne se sentait à l'abri. Chacun retenait son souffle, espérant passer sous le radar de son regard mordant. Le professeur entra finalement, posant son élégant maltin en cuir italien sur le bureau avec une lenteur calculée.
Il leva les yeux vers ses élèves, affichant cette sourire effilé que beaucoup avaient appris à craindre. « Bonjour, futur penseur libre, dit-il avec une voix qu'il voulait poser mais qui transpirait la condescendance. Aujourd'hui, nous allons réaliser une expérience que certains pourraient trouver dérangeante, voire profondément offensante. Mais rappelez-vous, ceci est une université, pas une école du dimanche pour enfants impressionnables. » Un frémissement parcourut la salle. Maria sentit un nœud se former dans son ventre. Elle reconnaissait ce ton-là. Il annonçait toujours un moment destiné à briser quelqu'un, ou quelque chose. Le professeur ouvrit son malletin avec un geste théâtral, presque cérémoniel. Il en sortit lentement un livre que tous reconnurent immédiatement, une Bible splendide, reliée en cuir véritable, dont les pages au bord doré brillaient sous les néons. Les mains du professeur la soulevèrent comme s'il présentait une pièce à conviction dans un procès majeur. Ce livre, déclara-t-il avec un rictus de dégoût, a servi pendant plus de 2 millénaires à justifier des guerres sanglantes, l'esclavage de masse, des génocides, l'oppression sauvage des femmes, et la persécution impitoyable de tous ceux qui osaient penser autrement. Sa voix se chargea d'une intensité passionnée, presque jubilatoire. On nous le présente comme la parole de Dieu. Mais quel Dieu, dites-moi, ordonnerait le massacre d'enfants innocents? Quel être suprêmement juste condamnerait des personnes à un supplice éternel pour avoir utilisé l'esprit même qu'il leur aurait donné? Quelques étudiants commencèrent à taper frénétiquement sur leur clavier, conscients qu'ils assistaient à un moment potentiellement historique. D'autres baissèrent les yeux vers leur bureau, cherchant à se rendre invisibles. Maria sentit ses yeux s'embuer, mais elle ravala ses larmes. Elle refusait de laisser Méné savourer sa vulnérabilité. Le professeur continua, parcourant le tableau d'un pas mesuré. Pendant des semaines, je vous ai présenté des arguments logiques et irréfutables contre l'existence de n'importe quel Dieu. Je vous ai montré les contradictions criantes des textes sacrés, leurs erreurs scientifiques absurdes, leurs horreurs morales impossibles à défendre. Et pourtant, certains d'entre vous accrochez encore à votre foi comme des naufragés désespérés s'agrippant à une planche pourrie qui se désagrège. Il marqua une pause. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons mettre votre Dieu à l'épreuve. Directement. Il sortit de sa poche un briquet en argent poli, le posa à côté de la Bible et laissa-le tintements métalliques retentir dans le silence glacé du cours. Si le Dieu chrétien existe réellement, dit-il avec une froideur presque clinique, s'il est vraiment tout-puissant comme vous l'affirmez, alors il devrait être parfaitement capable de protéger sa propre parole. Après tout, la Bible elle-même affirme que « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Très bien. Mettons cela à l'épreuve, ici et maintenant. Il saisit le briquet dans une main, la Bible dans l'autre. C'est alors que Jorge Hernandez se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol dans un bruit agressif. « Professeur, c'est totalement inutile et irrespectueux. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est de la blasphémie. » Un sourire carnassier étira les lèvres du professeur. Ah. Monsieur Hernandez et son vocabulaire médiéval. Blasphémie contre quoi, exactement? Contre un personnage imaginaire inventé par des bergers de l'âge du bronze incapables d'expliquer le tonnerre? Il plissa les yeux. Asseyez-vous immédiatement. Ou quittez la salle si votre foi est trop fragile pour supporter un test rationnel. Jorge resta debout quelques secondes, tremblant de rage. Mais impuissant. Maria posa une main sur son bras et murmura. « Ça ne vaut pas la peine? Il essaie juste de nous provoquer. » Le professeur alluma le briquet. La petite flamme orange dansa dans l'air. Immobile de la salle. « Dernière chance pour votre Dieu tout-puissant, lança-t-il avec une ironie tranchante. C'est le moment idéal pour un miracle spectaculaire. Un éclair divin qui me foudroie. Ou peut-être pourrait-il faire disparaître le briquet de ma main. Je suis tout à fait prêt à être surpris. Un silence oppressant s'installa. On n'entendait que le bourdonnement lointain du ventilateur. Les secondes s'étirèrent comme autant de battements de cœur affolés. Comme prévu, scientifiquement, annonça finalement le professeur avec une satisfaction glacée, l'univers demeure parfaitement silencieux. Indifférent à nos supplications infantiles. Il approcha la flamme de la Bible.
Le papier s'enflamma immédiatement, émettant un son à peine audible, comme un dernier souffle. Les flammes jaunes et oranges commencèrent à dévorer les pages du Genèse, puis celles de l'Exode, engloutissant versets et chapitres avec une voracité implacable. Un épais nuage de fumée noire s'éleva, portant avec lui des mots considérés sacrés depuis des milliers d'années. Maria ne put plus se retenir. Les larmes coulèrent librement sur ses joues alors qu'elle observait la destruction du livre qu'elle chérissait depuis son enfance. Le professeur Méné déposa finalement la Bible enflammée dans un récipient métallique préparé à l'avance pour sa mise en scène. Les pages se contractaient, se tordaient, noircissaient sous la morsure du feu, se transformant en fragments de charbon fragiles qui se désintégraient sous la moindre vibration. Autour du récipient, les étudiants, figés, regardaient la scène sans un mot. Certains suffoquaient de colère, d'autres de honte, d'autres encore de fascination morbide. Dans cette salle silencieuse où l'odeur âcre du papier brûlé emplissait l'air, chacun sentit qu'un invisible seuil venait d'être franchi. Quelque chose venait de se briser. Pour certains, c'était un simple objet. Pour d'autres, un acte symbolique. Impossible à effacer. Et pour quelques-uns, notamment Maria, c'était une blessure profonde, comme si une part d'elle-même venait d'être jetée au feu. Et pourtant, dans le cœur de la salle, quelque chose d'autre commençait aussi à naître, une tension nouvelle, une énergie étrange, prête à bouleverser tout ce qui avait été accepté jusqu'à présent. Car l'histoire, dans cette salle où la fumée s'élevait encore, n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La voce del professeur Méné résonnò en elle au lac con un triomphalismo quasi fébrile, como si acabara de demostrar una verdad indiscutible ante un tribunal universal. Alzó los brazos con teatral arrogancia, orgulloso del fuego que devoraba las ultima pagina del libro sagrado. Lo ven con claridad ahora? Proclamó. Saboreando cada palabra. No existe ninguna intervención divina. No ángeles descendiendo del cielo. Solo las leyes immutables de la química, fuego más papel e igual a ceniza inevitable. Esta es la realidad objetiva, denuda, sin las illusions réconfortantes con las que usted se enganant. Fut entonces, précisément en ese instant de arrogancia maxima, cuando ocurrió algo que ninguém razonamiento científico podía explicar. Una brisa suave corrió el ola 304, on todas las ventanas estaban cerrada herméticamente desde la madrugada y el aire acondicionado levaba ahora apagado por mantenimiento. Las cortinas pesadas se moviront como si una puerta invisible se hubiera entreabierto en un espacio que no pertenecía a este mundo. Varios estudiantes sintieron un escalofrío simultaneo que no provenía del frío, sino de algo más profundo, primitivo, quasi sobrenatural. El air se electrificó, cargandos de una energía silenciosa que no tenía nombre. El professeur Méné, absorto en su momento de victoria intelectual, no notó nada al principio. Continuó frente al fuego moribundo, con los ojos encendidos de satisfaction fanatica mientras observaba como las última páginas se desintegraban y se elevaban en voluta de humo grisáceo. Loren todo el lo que quieran dijo con crueldad, mirando directamente a los estudiantes cristianos que solos aban. Su lágrima no cambiaran la verdad científica. Su Dio imaginario no es capaz ni siquiera de proteger el libro que usted l'aman sagrado. ¿Qué clase de Dio todopoderoso permite esto? Las palabras acababan de abandonar su boca cuando una voz surgió desde la última fila, justo junto a la ventana que daba al campus. No era una voz fuerte ni desafiante, pero poseía una cualidad magnética, una gravedad silenciosa que hizo que todo sin excepción se giraran automáticamente hacia ella. No era posible ignorarla, como no es posible ignorar el susurro del viento anunciado una tormenta devastadora, o el primer rayo de luz que rompe una noche interminable. Professeur preguntó la voz, con calma perfecta y autoridad natural, ¿puedo hacer una pregunta importante? Al girarse, los estudiantes vieron a un joven de pie, on nadie recordaba haberlo visto entrar a l'ola esa mananani en ninguna clase anterior. Parecía tener alrededor de 30 años. Su cabello castano oscuro caía en onda suave hasta los hombros, y su barba corta, sencilla y bien cuidada, le daba un air atemporal, imposible de ubicar en una época concreta. Su ropa era simple.
Casi ostra, una camisa blanca de algodón sin marca y uno pantalón beige y agastado. Nada en su apariencia llamaba la atención por sí mismo. Sin embargo, su ojo tenía algo que nadie podía describir sin recurrir a metáfora. Era un café profundo, tranquilo, pero poseyant una intensidad que parecía contener siglos de sabiduría antigua y una compasión insondable. Mirarlo era como asomarse a un océano silencioso y sentir la vastedad de su profundidad. El profesor mené franció el seno, molesto por la interrupción. ¿Y tu quien diablo er? Preguntó con irritación evidente. No te he visto jamais en esta clase, y tengo memoria fotográfica para los rostros. El joven sonrió con serenidad. No había arrogancia en su sonrisa. Solo una tranquila certeza interior. Mi nombre no es importante en este momento respondió. Pero su pregunta si lo es. Y señaló con un gesto suave las cenizas humeantes sobre el escritorio. Usted preguntó qué clase de Dios permite esto. El profesor soltó una carcajada áspera, impregnada de desprecio. Por favor, illuminano con tu profunda sabiduría dijo con sarcasmo. Supongo que va a decirnos que este acto terrible forma parte de un misterioso plan divino. La típica excusa teológica para evitar enfrentar la realidad. El joven avanzó hacia el frente del olacón. Pasó tranquilo, cada uno tan ligero como deliberado. Había una gracia natural en su forma de moverse, una presencia que le naba el espacio sin imponerse, como si el mismo se reorganizara a su alrededor. Los estudiantes no podían apartar la mirada. Un silencio reverencial se instaló en el aula, un silencio tan intenso que incluso el fuego crepitante pareció disminuir su sonido. María, que había lorado desconsoladamente, notó que su lágrima se habían detenido de manera involuntaria. Roré, atormentado por meses por las burlas del profesor, sintió algo que había olvidado por completo, esperanza. Incluso Gabriela, la athée militante que solía disfrutar de la humillación de su compañero creyente, no pudo negar la fascinación que aquel extraño despertaba en ella. Cuando habló de nuevo, su voz fut clara como un cristal recién talado. El dio en quien alguno de su estudiante crine comenzó o no es un titiritro cósmico que obliga a los seres humanos a actuar como marioneta. Le dio libre albedrío auténtico. Su mirada se posó en el profesor sin rastro de agresividad. Eso significa que usted, profesor Mené, tiene la libertad de quemar ese libro. Tiene la libertad de blasfemar, de herir, de destruir. Avanzó otro paso. Y el permite esa libertad porque el amor verdadero solo existe donde elección. Un amor sin libertad no es amor. Et programación, obediencia robótica, servidumbre emocional. El profesor cruzó los brazos, tratando de recuperar su porte de superioridad intelectual. Que discurso tan bonito dijo con dédain. Pero siendo una excusa filosófica para justificar la ausencia de ese Dios. Si realme existira, si realme le importara mo, intervendría. En lugar de intervenir, tenemos esto dijo. Señalando dramáticamente las cenizas, la supuesta palabra de Dios reducida a carbone. El joven asintió lentamente, como si reflexionara genuinamente sobre su palabra. Tiene razón en algo. Fundamental respondió con suavidad. Las palabras escritas en papel puden que Mars. Pero digam, ¿qué es real la palabra de Dios? Son morament trazo de tinta sobre fibra de celulosa? O es el mensaje eterno, la verdad trascendante que ningún fuego puede consumir? Se acercó al escritorio. Su ojo, profundo e inquebrantable, se clavaron en los del profesor, que se removió. Ligeramente, incomodo. Usted puede quemar 1000 biblia, 10.000, 1 million. Puede reducir cada copia física a ceniza. Pero digam, profesor, puede quemar la verdad que contienen? Puede quemar el amor que ha transformado millones de vida? Puede reducir a ceniza la esperanza que ha sostenido a generación entra incluso en los momentos más oscuros de la historia humana? Las palabras del joven cayeron como gota de luz en un instant oscuro. La armadura emocional del profesor y esa coraza de cinismo acumulada durante décadas comenzó a fisurarse. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho, algo parecido al recuerdo de una verdad olvidada,
enterrada bajo capa de ressentimiento. El joven lo miró en silencio, no con superioridad, sino con una compasión tan profunda que desarmaba. Y en ese instant, por primera vez en mucho tiempo, el profesor sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a tambalear. Les mots du professeur tombèrent avec un cansancio amer. Ce ne sont que de jolies paroles creuses, dit-il, mais sa voix avait perdu une bonne partie de son tranchant habituel. Une philosophie émotionnelle bon marché, destinée aux esprits faibles qui ont besoin d'un réconfort imaginaire pour supporter la dure réalité. Le jeune homme secoua lentement la tête, sans hostilité, avec une douceur qui contrastait étrangement avec la tension qui s'installait dans la salle. Non, professeur. Les paroles creuses, elles, sont faciles à lancer. La vérité difficile et douloureuse, voilà celle que vous essayez désespérément d'éviter. Une tension électrique presque vivante sembla alors se propager dans l'aula entière. Les 40 étudiants observaient l'échange comme des spectateurs hypnotisés par un duel invisible, non pas un simple débat intellectuel, mais quelque chose de plus profond, de plus viscéral, une déchirure silencieuse dans la trame même de ce qu'ils pensaient connaître d'eux. Leur professeur. L'air lui-même semblait retenir son souffle, comme suspendu dans l'attente d'un dénouement inévitable. Quelle vérité suis-je censé éviter? Demanda le professeur Méné d'une voix tendue, le visage déjà pâle. Je suis un homme de science rigoureuse, de raison. Je n'évite rien. Le jeune homme plongea alors son regard dans celui du professeur, avec une compassion si intense qu'elle avait quelque chose d'insoutenable, comme si la douceur elle-même devenait un miroir impitoyable. La vérité, professeur, est que votre guerre passionnée n'est pas dirigée contre Dieu, ni même contre la religion en général. Elle est dirigée contre le révérend Patricio Méné. Votre père. Le silence qui suivit fut si abrupt, si total, que l'on aurait pu croire que le monde s'était figé. Le professeur resta immobile, foudroyé. Son corps tremblait, son visage prenait une teinte gris-cendre, presque cadavérique. Comment diable connaissez-vous ce nom? Murmura-t-il. Sa voix n'était plus qu'un souffle étranglé, comme si un poing invisible l'avait frappé en plein ventre. Je n'en ai jamais parlé. Personne ici ne sait. Le jeune homme tendit la main, non pas en accusation, mais en invitation humble. Je suis quelqu'un qui connaît intimement chacune des blessures profondes que vous avez portées. Les larmes silencieuses que vous versiez dans l'obscurité de votre chambre lorsque vous étiez un enfant terrifié. Les supplications intérieures pour que la violence cesse. Et je suis ici pour vous dire quelque chose que vous devez entendre. Il marqua une pause, laissant ces mots s'installer comme une vérité lourde, impossible à esquiver. Votre père avait complètement tort. Et votre guerre contre Dieu à cause des péchés de votre père, c'est comme blâmer le soleil pour l'ombre projetée par des hommes cruels. Les jambes du professeur vacillèrent. Il s'assit lourdement, comme si son propre corps ne pouvait plus soutenir le poids d'une vérité qu'il avait enfouie depuis trop longtemps. Le jeune homme reprit, sa voix ferme mais empreinte d'une compassion inébranlable. Patricio Méné ne représentait pas Dieu. Pas plus qu'un faux billet ne représente la valeur de l'argent véritable. Il a pris quelque chose de sacré, de pur, et l'a défiguré pour servir ses propres désirs égoïstes et malades. Il a utilisé le nom de Dieu pour justifier sa brutalité, son adultère répugnant, son hypocrisie systématique. Il éleva légèrement la voix afin que chaque étudiant perçoive l'intégralité de son message. Mais cela n'invalide pas l'existence de Dieu. Cela signifie simplement que votre père était un imposteur spirituel, un menteur, un profanateur. Et il n'a pas été le seul. À travers les siècles, des millions de personnes ont utilisé la religion comme masque pour leurs abus, esclavage, guerre, oppression, corruption, accumulation obscène de richesses. Violence innommable. Et chacun d'entre eux devra rendre des comptes devant la justice divine. Il se tourna vers les étudiants, son regard embrassant leur visage bouleversé. Juger Dieu à travers les crimes de ceux qui prétendent falsément parler en son nom est une tragédie. Ce serait comme condamner l'amour parce qu'il existe des mariages violents. Ou rejeter la médecine parce que certains médecins sont criminels. C'est confondre le message éternel avec les messagers corrompus. Dans la troisième rangée, Maria Lopez essuya des larmes qu'elle ne tentait même plus de cacher. Pour la première fois depuis des mois de cours insupportables,
elle se sentait comprise, validée. Roré Hernandez, lui, se pencha en avant, buvant chaque mot comme un homme qui trouve enfin une source au milieu du désert. Même Gabriela Ruiz, farouche athée qui savourait habituellement les tirades antireligieuses du professeur, se surprit à hocher la tête non parfois, mais par reconnaissance devant la cohérence implacable de l'argument. Le professeur Méné, lui, semblait s'effondrer lentement. Les forteresses psychologiques qu'il avait édifiées pendant des décennies se fissuraient pierre après pierre. Sa voix, lorsqu'elle revint, était celle d'un enfant blessé. Si Dieu existe vraiment, pourquoi a-t-il permis tout cela? J'étais juste un enfant. Juste un petit garçon innocent. Pourquoi ne m'a-t-il pas protégé de mon propre père? Le jeune homme s'approcha, s'agenouilla à côté de lui, et posa une main douce sur son épaule tremblante. Ce geste, simple mais empreint d'une humanité profonde, fit céder quelque chose en Ricardo Méné et une digue intérieure trop longtemps sous pression. Ricardo, dit le jeune homme, prononçant son prénom avec une bienveillance presque lumineuse. Ton père a choisi librement de faire le mal. Il a utilisé son libre arbitre pour blesser. Oui, cela a marqué ta vie d'un saut de douleur. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, tu n'as jamais été totalement abandonné. Il se pencha davantage, sa voix devenant presque un murmure intime. Te souviens-tu de ta maîtresse de 5e, Madame Elena Rosal? Elle trouvait toujours un prétexte pour te donner un peu plus de nourriture à l'heure du déjeuner, parce qu'elle remarquait ton estomac vide et ton regard affamé. Le professeur leva les yeux, abasourdi. Personne ne pouvait connaître cela. Et ton voisin, Don Alberto Garcia. Celui qui t'apprenait patiemment la menuiserie tous les samedis. Celui qui te laissait toujours entrer dans son atelier quand ton père criait trop fort. Celui qui t'offrait un endroit où respirer. Chaque détail était d'une précision terrifiante. Le professeur secoua la tête, incapable de comprendre. Le jeune homme continua pourtant, avec une douceur qui brisait autant qu'elle guérissait. Ce n'étaient pas des coïncidences. Quand l'obscurité t'entourait, d'autres mains se tendaient pour te soutenir. Peut-être pas de manière spectaculaire. Peut-être pas en arrêtant la violence. Mais suffisamment pour empêcher que ton cœur ne soit avalé par le désespoir. Il posa à nouveau la main sur l'épaule du professeur. Dieu n'a jamais approuvé ce que ton père t'a fait. Le mal naît de la liberté humaine, la même liberté qui permet d'aimer, de créer, de choisir le bien. Et même lorsque ton père trahissait tout ce qu'il prétendait représenter, Dieu plaçait silencieusement sur ton chemin des âmes bienveillantes pour protéger ce qu'il y avait de plus précieux en toi, ta capacité à aimer, à penser, à chercher la vérité. Le professeur éclata finalement en sanglots, des pleurs rauques, sauvages. Presque infantiles, des dizaines d'années de douleurs comprimées qui trouvaient enfin un passage pour sortir. Les étudiants, incapables de détourner le regard, comprirent qu'il assistait à quelque chose d'immensément intime, presque sacré, la guérison lente, douloureuse, d'une plaie ancienne que personne n'avait jamais osé regarder. Le jeune homme murmura. Tu n'étais pas seul, Ricardo. Tu ne l'as jamais été. La salle entière demeura immobile, suspendue dans une sorte de silence tremblant, conscient qu'un moment irréversible venait de se produire, non un miracle tonitruant, mais un miracle intérieur, subtil, celui qui redonne à un cœur brisé la permission de recommencer à battre. La voix du jeune homme résonna dans la salle comme un murmure chargé d'une lumière ancienne. Tu te souviens de la bibliothécaire municipale, Mademoiselle Carmen Flore? Celle qui te permettait de rester caché entre les rayonnages jusqu'à la fermeture, parce qu'elle devinait d'instinct que tu ne voulais pas rentrer chez toi. Celle qui mettait de côté, sans un mot, les nouveaux ouvrages de philosophie dès leur arrivée, parce qu'elle avait perçu la flamme silencieuse de tes questions existentielles. Le professeur Méné demeura pétrifié. Un frisson presque sacré parcourut son échine. Ses yeux, d'habitude froids et calculés, étaient maintenant grands ouverts, agrandis par un étonnement mêlé d'une terreur métaphysique brute. Comment peux-tu savoir cela, souffla-t-il. Ce sont des choses vieilles de plus de 40 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas même à ma propre épouse. Ni à propos de Don Alberto, ni de Mademoiselle Flore. Personne ne connaît ces détails. Le jeune homme inclina légèrement la tête. Son sourire n'avait rien de moqueur. Il rayonnait d'une chaleur profonde, presque irréelle,
comme si elles provenaient d'un lieu où la lumière avait une mémoire. Ces personnes merveilleuses, répondit-il doucement, ont été mes mains et mes pieds lorsque tu avais le plus besoin d'aide. Je n'ai pas pu empêcher ton père de choisir le mal qui t'a meurtri, car intervenir aurait violé sa liberté intérieure. Mais jamais je ne t'ai laissé entièrement seul. J'ai placé sur ta route des anges, pas des êtres zélés et éthérés, mais des humains fragiles, limités, imparfaits, et pourtant porteurs d'une bonté sincère, capables d'être des instruments d'amour dans la tempête qui ravageait ton enfance. Il s'interrompit. Un silence dense emplit la salle, même l'air semblait retenir son souffle. Don Alberto est décédé il y a 10 ans. Ces dernières paroles furent une prière pour toi, une question pleine de tendresse, trouvera-t-il un jour la paix? Quant à mademoiselle Flore, elle vit encore à Guadalajara. Elle a 83 ans. Et chaque soir, avant de dormir, elle garde une photographie de toi où tu avais 11 ans posée sur sa table de nuit. Les barrières émotionnelles du professeur Mendez, soigneusement érigées pendant 4 décennies, cédèrent soudain comme une digue fissurée depuis trop longtemps. Les larmes commencèrent à couler, d'abord une, puis deux, puis un flot irrépressible. Toute une vie de colère refoulée, de douleur étouffée, de doutes spirituels jamais formulés jaillissait enfin. J'ai gâché ma vie entière, murmura-t-il d'une voix brisée. J'ai fait du mal à tant d'innocents. J'ai détruit la foi de mes propres étudiants, simplement parce que je voulais me venger d'un père mort depuis longtemps. Je me suis aveuglé. J'ai été cruel, amèrement cruel. Le jeune homme secoua la tête avec une douceur ferme, un geste empreint d'autorité autant que de compassion. Non, Ricardo. Rien n'est perdu. Aucune expérience, même les plus traumatisantes, n'est irréversible. Tout peut être transfiguré. Ta connaissance intime de la souffrance humaine peut devenir une source de compassion authentique, si tu choisis d'en faire un instrument de guérison plutôt qu'un bouclier de vengeance. Il fit quelques pas, comme si ses paroles devaient être accompagnées d'un mouvement pour se déposer plus profondément dans l'air. Ton expérience douloureuse de l'hypocrisie religieuse peut t'aider à chercher, peut-être pour la première fois de ta vie, une foi véritable, sincère, débarrassée des masques humains qui l'ont défiguré. Même tes blessures les plus profondes peuvent devenir des outils puissants pour apaiser d'autres âmes meurtries. Il se tourna alors vers la classe entière. Les 40 étudiants, figés comme des statues, assistaient à cet échange avec une révérence silencieuse. Ils savaient, sans pouvoir l'expliquer, qu'un moment décisif s'accomplissait sous leurs yeux. Mais avant tout, professeur, il y a quelque chose que vous devez apprendre de toute urgence. Quelque chose d'absolument crucial concernant l'organisation mystérieuse à laquelle vous avez consacré les 20 dernières années de votre carrière, le cercle de la raison absolue. À l'évocation du nom, Méné se redressa, essuya ses joues humides avec le revers tremblant de sa main. Que vient faire le cercle? Ici? Demanda-t-il, méfiant, presque sur la défensive. Le jeune homme marcha jusqu'à la fenêtre et contempla le campus, vivant comme une mer agitée de voix, de pas et de rire. Pourtant, son regard semblait traverser tout cela pour atteindre quelque horizon invisible. Le cercle n'est pas ce que vous croyez, dit-il enfin. Et Klaus Bergmann, son fondateur si charismatique, n'est pas ce qu'il prétend être. Ce n'est pas un philosophe en quête de vérité objective. C'est un stratège, un manipulateur dangereux. Il a habilement détourné votre colère légitime contre l'hypocrisie religieuse et l'a transformée en un instrument au service de ses propres desseins. Il se retourna et fixa Méné de ses yeux calmes. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provient réellement son argent apparemment illimité? Pourquoi un prétendu think tank rationnel vous demande de documenter, avec une précision quasi commerciale, chaque étudiant dont vous convertissez les convictions? Pourquoi célèbre-t-il exclusivement lorsqu'un chrétien abandonne sa foi, tout en ignorant les autres transformations intellectuelles? Le professeur fronça les sourcils. Ces questions, pourtant simples, creusaient dans son esprit des fissures qu'il craignait d'examiner. Bergmann disait toujours que c'était pour mesurer scientifiquement notre impact éducatif. C'est le récit officiel, le vernis destiné à rassurer, répondit le jeune homme d'un ton grave. La vérité est bien plus sombre. Le cercle de la raison absolue n'est qu'une façade soigneusement construite. En réalité, il s'agit d'une vaste organisation internationale et discrète, coordonnée,
méthodique dont l'objectif n'est pas de promouvoir la pensée critique, mais d'anéantir systématiquement l'influence chrétienne afin de préparer le terrain à leur propre vision du monde, un projet où le contrôle importe plus que la vérité. Il sortit alors un téléphone portable, un geste incongruent. Sa manière d'être, presque comme si la technologie contemporaine lui appartenait autant qu'un simple outil. Il fit glisser son doigt sur l'écran et afficha une série de photographies. Ces images ont été prises dans la résidence privée de Bergman, dans les Alpes suisses. Il y a 3 semaines. Le professeur Méné saisit l'appareil. Ses mains tremblaient tant qu'il eut du mal à stabiliser l'écran. Ce qu'il vit effaça presque tout le sang de son visage. Dans les clichés nets, Bergman et d'autres membres du cercle interne participaient à des cérémonies qui n'avaient absolument rien de rationnel. Des autels ornés, des bougies noires disposées en motifs géométriques complexes, des symboles ésotériques antiques que Méné reconnut immédiatement grâce à ses longues années d'études en histoire religieuse comparée dominaient la scène. C'est impossible, balbutia Théil. Bergman est le champion mondial de l'athéisme scientifique. Il a écrit 6 ouvrages expliquant pourquoi Dieu n'est qu'une illusion. Justement, répondit doucement le jeune homme. Ces livres ont parfaitement accompli leur tâche, détourné des millions de personnes de la foi, vidé leur cœur de toute transcendance, pour mieux les rendre vulnérables à d'autres formes d'adoration, le pouvoir absolu, l'idéologie technologique, ou, dans le cas de Bergman, une spiritualité occultée et pervertie. Il ne cherche pas que les gens croient en lui, il cherche simplement qu'ils cessent de croire en celui qui pourrait les protéger de son emprise. Un silence tendu flotta dans la pièce. L'air semblait soudain plus lourd, comme chargé d'un poids invisible. Une étudiante, Maria Lopez, leva timidement la main. Sa voix tremblait, mais elle restait claire. « Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous vraiment ? Aucun de nous ne vous a vu entrer. Vous n'êtes sur aucune liste de présence. Et vous savez des choses qu'il est impossible qu'un simple humain sache. » Le jeune homme posa doucement son regard sur elle. Son sourire était le même, tendre, mystérieux, lumineux, un sourire qui semblait ouvrir une porte vers un secret que l'humanité avait oublié depuis longtemps. Il allait répondre. Et le monde, tel qu'ils le connaissaient tous, était sur le point de basculer. Maria sentit un frisson parcourir son dos lorsque le jeune homme prononça calmement. « Tu as parfaitement raison dans tout ce que tu viens de dire, Maria. Je ne figure sur aucune liste de présence, et pourtant je connais des choses que nul être humain ordinaire ne pourrait savoir, à moins d'être guidé par une connaissance qui excédait les limites naturelles. » Sa voix se fit plus lente. Il laissa ses mots flotter dans l'air lourd de silence. Comme s'il invitait chaque conscience présente à saisir le poids immense de ce qui était en train de se révéler. Les étudiants, figés, retenaient presque leur respiration. Puis, avec une douceur solennelle, il poursuivit. Il y a environ 2000 ans, un autre enseignant marchait sur cette terre avec un message si radical qu'il fit trembler les puissants. Il parlait dans de vieilles synagogues, dans les marchés poussiéreux et sur les places publiques. Et sans peur, il dénonçait les chefs religieux corrompus de son époque. Il les accusait ouvertement d'hypocrisie flagrante. Il manipulait la loi divine pour imposer aux gens des charges impossibles à porter, alors qu'eux-mêmes refusaient d'assumer ses exigences morales. Sa démarche, lente et maîtrisée, le porta entre les rangées d'étudiants qui ne pouvaient détacher leurs yeux de lui. Cet homme, continua-t-il, renversa les tables des marchands dans le temple, car ils avaient transformé un lieu sacré en repère de profiteurs. Il se tint aux côtés des rejetés, des marginalisés, des indésirables. Il guérit ceux que la société avait déjà condamnés. Il partagea son pain avec les pécheurs que les religieux méprisaient. Et quand enfin il fut exécuté de façon brutale pour avoir affronté les systèmes de pouvoir les plus corrompus, ses derniers mots ne furent ni vengeance ni haine. Mais un pardon impossible, un pardon qui transperce les siècles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'auditoire tout entier demeurait immobile, comme suspendu dans un moment hors du temps. Tous savaient désormais où ce discours menait, mais personne n'osait profaner ce silence sacré. Le jeune homme reprit, d'une voix calme mais chargée d'une autorité qui échappait à toute logique humaine. Cet enseignant avait promis à ses disciples qu'ils ne seraient jamais orphelins, jamais abandonnés. Il leur avait juré qu'il resterait avec eux chaque jour.
jusqu'à la fin de cette ère du monde. Et cette promesse, je l'ai tenue depuis 2 millénaires. Il fit un geste circulaire, embrassant toute la salle de classe. Parfois, je travaille à travers des personnes comme Madame Rosal ou Don Alberto, ces merveilleuses âmes humaines qui deviennent les instruments de mon amour. D'autres fois, il laissa sa phrase en suspens, comme si cet espace vide contenait une vérité que l'esprit humain avait du mal à concevoir. D'autres fois, je viens moi-même, lorsque la situation l'exige. Le professeur Méné se leva lentement. Son corps tremblait de manière incontrôlable, comme une feuille battue par une tempête intérieure. Sa voix se brisa. Vous êtes en train de dire que vous êtes. Il n'arrivait pas à achever la phrase. Trop immense. Trop impossible. Le jeune homme leva ses mains, paumes ouvertes vers eux. À la base de chacune de ses poignets, là où la peau était la plus fine, apparaissaient 2 cicatrices profondes, anciennes. Douloureusement nettes. Ce n'étaient pas des plaies récentes, mais les traces indélébiles d'une perforation qui avait, un jour, transpercé sa chair. Je suis ce que j'ai toujours été. Dit-il simplement. Le charpentier de Nazareth. Le Fils de l'homme. Celui qui fut crucifié et qui se releva triomphalement le 3e jour. Certains me nomment Jésus de Nazareth, d'autres Yeshua. Ben Yosef. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est la réalité que je représente. Plusieurs étudiants laissèrent échapper un halètement. Roré Hernandez, submergé par l'émotion, éclata en sanglots et tomba à genoux près de son bureau. Seigneur, balbutia-t-il, la voix brisée. Je savais que tu existais. Je l'ai toujours su, mais maintenant. Jésus marcha jusqu'au récipient métallique où reposaient les cendres grises de la Bible brûlée. Il s'accroupit légèrement. Tu m'as posé une question tout à l'heure, professeur Méné, dit-il doucement. Tu voulais savoir quel genre de Dieu permet que son propre livre soit brûlé devant une classe entière. C'est simple. Le genre de Dieu qui valorise ta liberté plus que sa réputation. Le genre de Dieu qui préfère être insulté plutôt que de te forcer à croire. Un Dieu qui accepte de te laisser expérimenter les conséquences de tes choix, car ce n'est qu'ainsi que tu peux choisir véritablement l'amour plutôt que la haine, la foi plutôt que le cynisme, la guérison plutôt que l'amertume. Il posa sa main droite sur les cendres. À cet instant précis, une brise surnaturelle, bien plus forte que la précédente, traversa la salle pourtant hermétiquement close. Les rideaux lourds battirent comme sous l'effet d'un vent invisible. L'air se chargea d'une énergie qui faisait frissonner la peau et l'âme tout à la fois. Puis, sous les yeux écarquillés de 40 témoins, l'impensable se produisit. Les cendres se mirent à vibrer, à frémir, à se déplacer comme mues par une volonté propre. Chaque grain noir semblait se souvenir de ce qu'il avait été. Les fragments brûlés se rassemblèrent, se réorganisèrent en motifs géométriques impossibles. Le temps semblait se replier sur lui-même, inversant la destruction qui avait eu lieu quelques minutes plus tôt. Devant eux, les pages reprises formaient un ballet de renaissance, le papier redevenait clair, les lettres réapparaissaient, parfaites, nettes, indélébiles. En l'espace de 30 secondes qui semblèrent une éternité suspendue où la Bible fut intégralement reconstituée. Pas seulement restaurée. Elle était immaculée. Plus neuve encore qu'avant. Aucune trace, aucune ombre de brûlure. Une perfection impossible, défiant chaque loi de la thermodynamique, de la chimie, de la physique. Une gifle scientifique donnée par l'invisible au visible. Les 40 étudiants se levèrent instinctivement, comme poussés par la même force. Certains portaient leurs mains à leur bouche, d'autres pleuraient sans tenue. Roré, toujours à genoux, murmurait. Mon Seigneur et mon Dieu, pardonne-moi pour chaque instant de doute. Maria tremblait entière, comme traversée par un mélange vertigineux de frayeur sacrée et de joie pure. Une joie trop vaste pour un cœur humain. Même Gabriela Ruiz, la militante athée qui avait applaudi chaque sarcasme du professeur, se retrouva soudain incapable du moindre mot. Sa vision du monde, minutieusement construite, venait de s'écrouler comme un château de cartes frappé par un ouragan silencieux. Le professeur Méné saisit la Bible dans ses mains tremblantes. Il l'ouvrit au hasard. Ses yeux se posèrent immédiatement sur un passage qui semblait l'attendre depuis toujours. « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Des larmes énormes tombèrent sur les pages parfaites. Il relut, encore et encore. Ces mots qui semblaient avoir été écrits pour lui seul. Puis, d'une voix complètement brisée, presque un murmure arraché au plus profond de son être, il confessa. J'ai été un aveugle, un insensé. Pendant tant d'années. Un silence sacré enveloppa la salle, un silence chargé d'un amour si vaste, si ancien, si patient qu'il semblait capable de reconstruire non seulement un livre réduit en cendres, mais aussi les cœurs qui avaient brûlé dans le feu du doute. Et dans ce silence, chacun comprit que plus rien, jamais, ne serait comme avant. J'ai ri d'eau intentionnellement tâtant d'eux. Personnes innocentes. Les mots sortirent de sa bouche comme des pierres trop lourdes pour être retenues. J'ai utilisé ma propre douleur comme excuse commode pour en infliger encore davantage aux autres. J'ai appelé ma cruauté illumination intellectuelle, et mon amertume raison scientifique. Comment ai-je pu? Sa voix se brisa entièrement, se réduisant en un souffle tremblant. Incapable d'aller plus loin. L'aveu, après des décennies de déni, lui arrachait les entrailles. Alors, Jésus s'approcha doucement et posa ses deux mains fermes sur les épaules secouées du professeur. Ses mains portaient à la fois l'autorité d'un roi et la tendresse d'un père. Ricardo. Le simple son de son prénom, prononcé avec un amour si pur, traversa les défenses du professeur commun. Baume brûlant s'infiltrant dans d'anciennes blessures suppurantes. Cela fit vibrer quelque chose en lui, un enfant terrifié qu'il avait enterré vivant sous des couches de cynisme et de brillante arrogance. Ton père t'a blessé profondément, d'une manière qu'aucun enfant ne devrait connaître. Et le cercle de la raison absolue, ce groupe qui prétendait élever au-dessus des croyances naïves, s'est servi de ces blessures ouvertes. Ils ont manipulé ta souffrance, Ricardo, exploité ton traumatisme pour leurs propres desseins obscurs. Jésus s'agenouilla devant lui, se mettant à sa hauteur pour que leurs regards se rencontrent sans barrière. Mais moi, je peux guérir ce qu'ils ont brisé. Pas parce que tu le mérites, aucun de vous ne mérite la grâce divine. Mais parce que je t'aime. Inconditionnellement. Depuis toujours. Il posa une main sur son cœur. Je t'ai aimé lorsque tu me blasphémais devant toute ta classe. Je t'ai aimé lorsque tu brûlais volontairement ma parole. Je t'ai aimé même lorsque tu détruisais systématiquement la foi de mes autres enfants, car dans chacun de tes gestes, je voyais un homme qui criait silencieusement à l'aide. Sa voix devint encore plus douce. Je t'ai aimé lorsque tu étais un petit garçon terrifié, tremblant sous les coups de ce père qui prêchait une morale qu'il ne vivait pas. Je t'ai aimé lorsque tu étais un adolescent rongé par une colère légitime contre l'injustice que tu avais subie. Et je t'aime maintenant, dans ce moment de brisure qui n'est pas la fin, mais le commencement authentique de ta guérison. À ces mots, les dernières résistances du professeur Méné se fissurèrent. Tout son corps s'effondra au sol, et il se retrouva à genoux, sanglotant avec une intensité qu'il n'avait plus connue depuis son enfance dévastée. 42 années de rage contenue, de culpabilité étouffante, de honte acide et de douleur réprimée jaillirent comme une digue rompue. Les sanglots secouaient son torse, l'arrachant à tout ce qu'il croyait contrôler. Mais au milieu de cette tempête, quelque chose d'inattendu se produisit, il sentit une paix véritable, profonde, vibrante. Pas cette pseudo-paix froide qu'il avait construite à coups de rationalisation et de déni psychologique, mais une paix vivante, presque palpable. Celle qui naît lorsque l'on arrête enfin de fuir. Lorsque l'on accepte que nos plaies secrètes soient touchées par celui qui peut réellement les guérir. Jésus l'enveloppa de ses bras, soutenant ce corps qui tremblait comme un enfant abandonné depuis trop longtemps. Les étudiants observaient la scène en silence, un silence plus sacré que n'importe quelle liturgie. Ils étaient témoins d'une transformation que leurs esprits n'oublieraient jamais. Maria serrait la Bible miraculeusement restaurée contre son cœur, sentant son poids comme celui d'une preuve incontestable. Roré demeurait à genoux, murmurant une prière au milieu des larmes. Même Gabriela Ruiz, la rationaliste inébranlable, avait commencé à pleurer en silence, son athéisme ébranlé par quelque chose qu'elle ne pouvait ni expliquer ni balayer d'un revers de main. Après de longues minutes, Jésus aida doucement Ricardo à se relever. Ta vie n'est pas terminée, Ricardo. Elle commence réellement aujourd'hui. Tout ce que tu as appris sur la philosophie, sur la souffrance,
sur la religion détournée par l'hypocrisie peut être rachetée. Tu peux désormais employer ton intelligence pour guérir, non pour détruire. Pour dévoiler la vraie hypocrisie. Et orienter les cœurs vers une foi authentique. Puis il regarda l'ensemble de la classe, ses yeux brillants de lumière. Vous êtes aujourd'hui les témoins que je vis. Que les promesses de Dieu sont véritables. Que rien, aucune destruction, aucune cendre, n'est définitive pour celui qui a le pouvoir de ressusciter. Portez ce témoignage avec vous. Aussitôt, sa silhouette se mit à rayonner. Comme si la lumière intérieure devenait trop éclatante pour être contenue dans la matière. Il marcha vers la porte, et à mesure qu'il avançait, il devint plus difficile à distinguer. Comme si l'air même vibrait autour de lui. Puis, soudain, il ne fut plus là. Le silence qui envahit alors la salle 304 dépassait l'entendement. On aurait pu entendre la respiration la plus discrète. Ou le bourdonnement électrique des néons. Jésus avait disparu sans laisser la moindre trace physique, mais sa présence demeurait suspendue dans l'air, comme un parfum invisible impossible à nier. Ricardo resta encore de longues minutes à genoux, secoué de sanglots libérateurs. Les 40 étudiants paraissaient figés, comme s'ils étaient devenus des statues en chair et en souffle. Ils tentaient de comprendre l'incompréhensible. Comment expliquer scientifiquement ce qu'ils avaient vu? Les cendres d'une Bible brûlée s'étaient reconstituées sous leurs yeux en un livre. Parfaitement intact. Un inconnu avait révélé des détails secrets que seul un être omniscient aurait pu connaître. Et tous avaient senti cette présence, cette densité surnaturelle qui transcendait toute expérience humaine. Maria fut la première à bouger. Elle s'approcha du professeur et lui présenta la Bible restaurée avec des mains tremblantes. « Professeur Méné, » dit-elle d'une voix douce. Mais assurée. « Je crois que ceci vous appartient maintenant. » Ricardo leva les yeux. Son visage était ravagé par les larmes, mais portait déjà la marque d'une paix nouvelle. Il saisit la Bible avec une révérence profonde, comme si cet objet fragile contenait l'univers entier. Maria. Sa voix était brisée, rauque. Je vous dois des excuses. À toi, et à tous les étudiants chrétiens que j'ai humiliés toutes ces années. Il se tourna pour faire face à la classe entière. J'ai utilisé cette chair comme une arme contre Dieu, parce que je ne pouvais pas pardonner à mon Père. J'ai projeté ma souffrance sur vous, sur votre foi, sur tout ce qui représentait ce que j'avais perdu. J'ai été un monstre, déguisé en intellectuel. Roré Hernandez s'approcha alors, essuyant ses propres larmes. Professeur, nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de grâce. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'était pas seulement pour vous sauver, mais aussi pour affermir notre foi. J'étais moi-même en plein doute. Je me demandais si je devais continuer à suivre ce cours, si cela valait la peine. Mais maintenant je sais qu'il est réel. Qu'il nous voit. Qu'il intervient quand nous sommes au bord du gouffre. Le professeur le serra dans ses bras. Pardonne-moi, fils. Pardonne-moi pour chaque mot cruel que je t'ai dit. Gabriella, elle, restait assise, immobile. Son cerveau rationnel tournait à toute vitesse, cherchant une équation, une loi thermodynamique, une constante physique qui pourrait expliquer la scène. La science lui avait appris que la matière brûlée ne renaît pas d'elle-même. Que l'entropie ne recule jamais spontanément. Mais ses yeux avaient vu la Bible neuve. Ses oreilles avaient entendu. Son cœur, malgré lui, avait senti. Finalement, elle prit la parole, la voix hésitante, presque fragile, « Professeur, je ne sais pas quoi penser. Toute ma vie, j'ai cru que la science pouvait tout expliquer. Mais ce que nous avons vécu, cela ne rentre dans aucune équation connue. » Ricardo s'approcha d'elle, un regard empreint d'une compassion sincère. « Gabriella, tu es l'une de mes meilleures étudiantes. Ta pensée est brillante, rigoureuse. Et justement pour cela, je sais que c'est difficile pour toi. Pendant des années, je t'ai enseigné que la foi et la raison étaient des ennemis irréconciliables. Je t'ai menti. Mon rejet de Dieu n'a jamais été intellectuel. C'était émotionnel. J'ai enveloppé ma douleur d'arguments élégants pour mieux éviter d'y toucher. » Il regarda vers l'endroit où Jésus s'était tenu quelques instants auparavant. Mais ce que nous avons vécu aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer honnêtement. Tu n'es pas obligé de croire sur le champ.
Mais tu dois décider quoi faire de cette évidence. Et cette décision, Gabriella, c'est la tienne seule. Elle baissa les yeux, bouleversée. Et dans la salle 304, saturée encore d'une paix inexplicable, chacun comprit que plus rien, jamais, ne serait comme avant. Gabriella hocha lentement la tête, les yeux embués, les larmes menaçant de déborder. Je ne sais pas si je suis prête à croire. Tout cela est trop immense, trop bouleversant. Maria s'assit doucement à ses côtés, prit sa main avec une délicatesse infinie, comme une mère apaisant une enfant blessée. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré les questions qui demeurent. Elle parlait avec une douceur qui semblait envelopper Gabriella comme une couverture chaude après une nuit de froid. Moi aussi, j'ai mes questions, poursuivit Maria. Mais après ce que nous avons vu aujourd'hui, je sais que quelqu'un écoute. Quelqu'un se soucie assez de nous pour intervenir de manière totalement inattendue, presque impossible. À cet instant précis, une personne que presque tous avaient oubliée tant elle avait été silencieuse toute l'année se leva lentement. C'était Patricia Gomez. Ses joues ruisselaient de larmes, son corps tremblait si fort qu'on aurait dit qu'elle luttait pour rester debout. J'avais décidé de mettre fin à ma vie ce week-end, murmura-t-elle d'une voix brisée. La classe entière resta figée, glacée de stupeur. Ma famille traverse une crise financière terrible. Mon père a perdu son emploi. Ma mère est gravement malade. Et moi, je me sentais complètement seul. Invisible. Un sanglot lui échappa. J'avais prévu de prendre des comprimés vendredi soir. Mais ce qui s'est passé ici aujourd'hui, ce que j'ai vu, m'a donné une raison de rester en vie. Si Dieu peut restaurer un livre consumé en cendres, alors, peut-être peut-il restaurer ma vie détruite. Le professeur Méné, qui jusqu'ici demeurait immobile, s'avança d'un pas rapide, le visage déformé par une réelle inquiétude. Patricia, je n'avais aucune idée que tu souffrais d'ainsi. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Elle baissa les yeux. Parce que vous nous avez répété toute l'année que la prière était inutile, que nous n'étions que des atomes sans intention ni sens. Comment aurais-je pu chercher de l'aide dans un monde que vous décriviez comme vide? Mais, aujourd'hui, j'ai compris qu'il existe un but. Un sens. Ce fut le déclencheur. Un par un. Les étudiants commencèrent à parler, comme si leurs âmes, longtemps étouffées, trouvaient enfin un passage vers la lumière. Carlos Ramirez avoua sa dépendance secrète aux drogues, développée dans une tentative désespérée de remplir un vide intérieur que rien ne semblait apaiser. Ana Martinez confessa qu'elle avait commencé à se mutiler après avoir perdu toute boussole morale et spirituelle. Roberto Silva admit qu'il avait envisagé d'abandonner sa famille, convaincu qu'après avoir renoncé à sa foi, le concept même d'amour n'était plus qu'une illusion chimique dépourvue de sens véritable. Chaque histoire tomba dans la pièce comme un poids de plus au cœur du professeur Méné. Il écoutait, hébété, horrifié, comme s'il découvrait soudain l'envers monstrueux de sa propre philosophie. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Murmurait-il sans cesse. Maria se leva alors, droite comme une flamme. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un miracle que nous n'oublierons jamais. Mais cela ne doit pas rester enfermé dans cette salle. Elle ouvrit la Bible restaurée, encore tiède comme si elle gardait la trace du prodige. Sa voix résonna, claire et déterminée. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Elle referma le livre d'un geste sûr. C'est notre mission. Nous sommes désormais témoins oculaires. Nous ne pouvons plus garder le silence. Roré hocha vigoureusement la tête. Elle a raison. Toute l'université doit entendre ce qui s'est passé ici. Et le monde aussi. Les miracles existent encore. Le professeur Méné se redressa, les yeux rouges, essuyant son visage d'un revers de main. Vous avez raison, et je serai le premier témoin. Mais il y a quelque chose que je dois faire immédiatement. Il sortit son téléphone, ses mains tremblantes. Je dois appeler Klaus Bergman et renoncer publiquement au cercle de la raison absolue. Je dois révéler ce qu'ils sont réellement. Il se mit à écrire, chaque mot semblant peser une tonne. Astérisque, cher Klaus. Après 20 ans de loyauté, je démissionne avec effet immédiat. Le cercle n'est pas ce qu'il prétend être.
J'ai vu les preuves photographiques de vos rituels occultes. Je sais maintenant que vous avez exploité mes blessures pour servir votre agenda ténébreux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ce que je pensais. Avoir définitivement perdu l'espoir, le sens, et la foi en un Dieu réel. J'ai été témoin d'un miracle véritable et je consacrerai désormais ma vie à réparer le mal que j'ai commis sous votre influence. Considérez ceci comme une déclaration publique de guerre contre votre organisation. Astérisque. Il appuya sur envoyer, puis écrivit au recteur, confessant ses abus de pouvoir, son endoctrinement idéologique et son affiliation secrète avec le cercle. Il demandait une enquête complète et acceptait toutes les conséquences, même le renvoi. Quand il eut terminé, il leva les yeux versés. Étudiant. Ce que je viens de faire mettra probablement fin à ma carrière. Le cercle a des alliés puissants. Ils tenteront de détruire ma réputation. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, plus. Rien, sur cette terre, ne me fait peur. Il inspira profondément. Je dois maintenant vous demander pardon. À chacun d'entre vous. Il commença par Maria. Maria Lopez, je t'ai humilié publiquement. Des dizaines de fois. J'ai ridiculisé ta foi. J'ai insinué que tu étais stupide de croire au miracle. Peux-tu me pardonner? Maria éclata en larmes, mais hocha la tête. Je vous pardonne. Professeur. Et je vous respecte pour votre courage. Il continua ainsi, offrant des excuses individuelles, authentiques, douloureuses, nécessaires. Arrivé devant Gabriella, il s'arrêta longuement. Gabriella, je ne t'ai jamais attaqué directement parce que tu partageais mon athéisme. Mais je t'ai nourri d'un poison intellectuel qui aurait pu t'entraîner dans le même gouffre de nihilisme qui m'a détruit. Gabriella posa une main sur son bras. Professeur, une partie de moi a toujours senti qu'il manquait quelque chose. Votre logique était cohérente sur le papier, mais elle laissait un vide immense dans mon âme. Aujourd'hui, ce que j'ai vu dépasse toute explication. Peut-être que tout ne peut pas être réduit à des équations. Peut-être qu'il existe un espace pour le mystère. Elle se leva, ses yeux brillants d'un mélange de crainte et de liberté nouvelle. Je ne sais pas si je suis prête à devenir chrétienne demain, mais je suis prête à chercher. À vraiment chercher. Avec un cœur et un esprit ouverts. Le professeur l'enlaça dans un geste presque paternel. C'est tout ce que Dieu demande, un cœur ouvert, un esprit honnête. À cet instant, la porte s'ouvrit. Brusquement. Le doyen, le docteur Augusto Moral, entra avec un visage fermé. Professeur Méné, j'ai reçu votre email. Je dois vous parler immédiatement dans mon bureau. Derrière lui. Plusieurs professeurs observaient la scène, interloqués. Bien sûr, répondit Méné avec calme. Mais avec votre permission, je voudrais que ces étudiants m'accompagnent. Ils sont témoins de ce que j'ai à dire. Le doyen fronça les sourcils. Témoins. Témoins de quoi? Maria s'avança avec une assurance presque surnaturelle. Docteur Moral, nous sommes tous témoins d'un miracle. Elle leva la Bible restaurée. Le professeur a brûlé une Bible. Puis un homme que personne ne connaît est apparu et s'est révélé être Jésus-Christ. Sous nos yeux, il a restauré ce livre à partir des cendres. Voici la Bible. Vous pouvez l'examiner. Le doyen regarda Maria comme si elle venait de perdre la raison, puis se tourna vers Méné. Ricardo, quel genre d'expérience faites-vous? Si vous avez traumatisé ces étudiants. Aucune expérience, coupa Méné d'une voix ferme. Tout ce que Maria dit est vrai. J'ai brûlé une Bible par pure provocation. Jésus de Nazareth est apparu. A révélé des détails intimes de ma vie que personne ne pouvait connaître. Il a restauré miraculeusement le livre. Il y a 40 témoins. Il lui tendit la Bible comme une preuve vivante. Examinez-la vous-même. La Bible Abiasido comprada à peine 13 jours auparavant. Le reçu reposait encore sur le bureau, preuve banale d'un achat ordinaire. Pourtant, ce livre, qui avait été dévoré par les flammes sous les yeux terrifiés de toute une classe, reposait maintenant intact entre les mains du doyen Moral. Un silence lourd remplissait la pièce tandis qu'il l'examinait avec une incrédulité croissante. Il orienta le volume sous la lumière, tourna lentement les pages, chercha la moindre trace de brûlure, la plus petite cicatrice laissée par l'incendie.
Rien. Pas une feuille gondolée, pas un bord noirci. Le livre semblait sorti tout droit d'une librairie, pur, immaculé, comme si le feu n'avait jamais existé. Cela doit être un tour de passe-passe. Murmura-t-il, incapable d'accepter l'inexplicable. Mais Roré s'avança. Sa voix tremblait encore, mais son regard était ferme. Docteur Moral, certains d'entre nous ont filmé une partie de ce qui s'est passé. Pas tout, nous étions trop choqués, mais nous avons des vidéos montrant le livre brûlé, puis réapparaître restauré. Aussitôt, plusieurs étudiants sortirent leur téléphone. Des fragments de vidéos commencèrent à défiler, flammes dansant sur les pages sacrées, cris étouffés, l'indicible, puis, quelques minutes plus tard, la même Bible intacte dans les mains du jeune homme inconnu qui avait bouleversé l'amphithéâtre. Le doyen regarda, repassa, zooma. Sa posture rigide se fissura. Le scepticisme devint perplexité, puis quelque chose de plus fragile encore. L'hésitation. Professeur Méné, ceci est totalement irrégulier. Vous êtes placé en suspension administrative le temps de mener une enquête complète. À la surprise générale, le professeur ne protesta pas. Son visage était étrangement paisible. Je comprends, docteur Moral. J'accepte la suspension et je coopérerai pleinement. Mais je vous en prie, ne punissez pas ces étudiants. Ils ne font que dire la vérité. Ils ont été, durant des années, les victimes de mon arrogance et de ma cruauté. Aujourd'hui, ils ont eu le courage de témoigner. Il se tourna vers eux. Ses yeux brillants d'une émotion qui ne lui avait jamais été connue. Ce sera peut-être la dernière fois que je me tiens devant vous comme votre professeur. Mais je veux que vous sachiez quelque chose, ce qui s'est passé aujourd'hui ne m'était pas destiné à moi seul. Dieu s'est révélé parce que chacun de vous avait besoin de le voir. Certains d'entre vous étaient au bord du suicide. D'autres luttaient contre des addictions, une souffrance silencieuse, ou une désespérance totale. Moi-même, j'étais enchaîné à une amertume qui me consumait. Et dans un moment miraculeux, Jésus nous a tous offert la possibilité d'être libérés. Sa voix se brisa. Il essuya ses larmes sans chercher à cacher sa vulnérabilité. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma carrière. Peut-être les jeux détruits par mes aveux. Mais j'ai retrouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, mon âme. J'ai retrouvé l'espérance, l'amour, le sens, et une foi qui ne ressemble en rien à celle, rigide et déformée, que mon père représentait. Cette foi, c'est une foi née d'une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Un battement de silence suivit ces paroles. Puis Maria Lopez, qui n'avait cessé de lutter depuis le début du semestre, commença à applaudir. Lentement. Délibérément. Bientôt, tous les étudiants l'imitèrent. L'amphithéâtre se leva comme un seul corps. Rendant hommage non pas à un professeur parfait, mais à un homme brisé qui avait trouvé la vérité. Le doyen, incapable de comprendre la portée de la scène, resta immobile, désorienté. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le « miracle de la salle 304 » se répandit comme un incendie dans toute la faculté. Certains riaient, parlant d'hystérie collective. D'autres, profondément secoués, commencèrent à explorer le christianisme avec une sincérité nouvelle. L'administration interrogea les 40 étudiants présents ce jour-là. Les témoignages concordaient sur les détails essentiels, au point de rendre toute coordination impossible. Le professeur Méné fut finalement renvoyé, son affiliation avec le cercle de la raison absolue confirmée. Tout comme son aveu d'endoctrinement. Mais loin de s'effondrer, Ricardo accueillit cette nouvelle étape avec un enthousiasme inattendu. Il se mit à écrire un livre racontant sa transformation. Dévoilant les manipulations intellectuelles du cercle, et partageant le témoignage de ce qu'il avait vécu. Klaus Bergmann, l'un des idéologues du cercle, tenta de ruiner sa réputation. Mais les 40 témoins, les vidéos, la sincérité palpable de Ricardo, tout cela formait une muraille impossible à briser. Le livre des cendres, un professeur athée rencontre le Christ devint un best-seller dans toute l'Amérique latine, touchant des milliers de lecteurs blessés par la souffrance ou le cynisme. Et les transformations ne s'arrêtèrent pas là. Maria fonda un groupe d'études bibliques qui grandit de 5 à 50 membres. Roré, l'étudiant évangélique silencieux, ressentit un appel au ministère et entra dans une école de théologie. Patricia Gomez, celle qui avait prévu
de mettre fin à ses jours, créa un ministère de prévention du suicide qui sauva une multitude de vies. Même Gabriela Ruiz brillante, sceptique, farouchement athée et finie, après des mois de lutte intérieure, par demander le baptême. Ricardo Mené, lui, ne remit jamais les pieds dans une salle de cours universitaire. Mais il trouva un appel plus profond. Il parcourut le Mexique et l'Amérique latine, parlant dans des églises, des conférences, des universités. Il ne glorifiait pas son passé, il le dévoilait sans filtre, confessant l'abus paternel qu'il avait brisé enfant. L'amertume qu'il avait transformé en tyran, les années perdues à répandre la douleur qu'il avait lui-même subie. Mais il parlait aussi, avec une joie lumineuse, du jour où Jésus était entré dans son holà pour transformer les cendres en beauté, la désolation en espérance, la mort spirituelle en vie abondante. Certains athées militants le traitèrent d'illuminé, d'homme brisé en quête de consolation. Il ne se défendait jamais violemment. J'étais aveugle, et maintenant je vois. J'ai été témoin de ce que j'ai vécu. Aucun argument ne peut effacer cela. Sa femme, qui avait vécu durant des décennies avec un homme distant, cynique, émotionnellement inaccessible, témoignait elle aussi. L'homme que j'ai épousé est mort ce jour-là, et un autre a ressuscité. Le nouveau Ricardo est tendre, présent, rempli d'espérance. C'est l'homme que j'ai toujours rêvé qu'il devienne. 5 ans après le miracle, les 40 étudiants se réunirent dans la salle 304, que l'université avait préservée intacte. Certains étaient devenus missionnaires, d'autres pasteurs, d'autres encore travaillaient dans des professions séculières tout en gardant une foi solide. Chacun portait en lui un récit transformé, une trajectoire bouleversée par ce qu'il avait vécu ce jour-là. Ricardo, désormais aux cheveux entièrement blancs mais au visage rayonnant, se leva devant eux. Frères et sœurs, c'est ici que Dieu m'a confronté à mon péché et à ma douleur. Il m'a montré que ma guerre contre lui était en réalité une guerre contre mon père, et que j'avais blessé tant d'innocents. Mais il m'a aussi montré qu'aucune vie n'est trop brisée pour être restaurée. Aucun péché trop lourd pour être pardonné. Il brandit la Bible restaurée, que Maria avait conservée précieusement. Ce livre est notre témoignage permanent. Il nous rappelle que le Dieu qui a ressuscité Jésus, qui a restauré cet ouvrage réduit en cendres, peut restaurer n'importe quelle vie, n'importe quelle espérance, n'importe quel rêve perdu. Un cercle se forma. Les 40 témoins se prirent les mains. Ils prièrent ensemble, remerciant Dieu pour sa miséricorde, pour son intervention. Pour ne pas les avoir abandonnés dans leur confusion. Ils prièrent pour les enseignants et les étudiants prisonniers de la même amertume qui avait consumé Ricardo. Ils demandèrent du courage pour continuer à témoigner malgré les critiques. Puis Maria ouvrit la Bible et lut doucement. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Elle referma le livre. Ce n'est pas qu'un objet qui a été restauré ce jour-là. C'est la foi de 40 personnes. C'est la vie d'un homme qui était spirituellement mort. Et à toi qui lis ou entends cette histoire, une question s'impose. N'y a-t-il pas, dans ta propre vie, une Bible brûlée? Un endroit où ton espérance, ton amour ou ta foi ont été réduits en cendres? Accuses-tu Dieu des fautes de ceux qui t'ont blessé? Le professeur Mené a laissé les blessures de son père détruire sa foi et l'ont transformé en quelqu'un qui reproduisait la douleur reçue. Mais lorsqu'il a enfin affronté la véritable source de sa colère et qu'il s'est ouvert à la guérison divine, tout a changé. Le même Jésus qui a restauré ce livre peut restaurer ce qui a été brisé en toi. Peu importe l'étendue des dégâts, la profondeur des blessures, la dispersion des cendres. Il peut tout rassembler, et créer quelque chose de beau. Mais il attend ton consentement, ton cœur ouvert, ta volonté d'arrêter de fuir. Auras-tu le courage de croire que les miracles existent encore? Que Dieu écoute? Que Jésus sauve? La nuit la plus noire ne peut empêcher l'aube d'arriver. Il attend. Lui ouvriras-tu la porte?